Aujourd'hui, je vous amène avec moi à la 4e édition du virtuel au réel, plus connu sous le nom de VAR 4. Un événement qui rassemble créateurs de contenu, personnalités, entrepreneurs et surtout une jeunesse qui veut faire entendre ça. Cette année, le rendez-vous a eu lieu à l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa, autour d'un thème qui en dit long. Jeune et à bonne qualité. Dès mon arrivée, une chose était claire. Ici, on n'était pas simplement venu pour assister à un événement. On était venu pour se rencontrer, échanger, apprendre et surtout passer du virtuel au réel. Dès mon arrivée, c'était assez chaud parce qu'à l'entrée, il fallait faire une rangée ou une queue. Il fallait présenter son invitation et pour finir, montrer sa carte d'électeur parce qu'il y avait quand même des personnes assez importantes à cet événement. Entre autres, la première dame, Denise Nyakero, Abed Achour, on n'est cité que ceux-là. Et forcément, une journée comme celle-ci réserve aussi quelques surprises. Bienvenue sur Le Cousin du Coin. J'assiste aujourd'hui à la 4e édition de l'événement du virtuel au réel. Alors, pour cette 4e édition, l'événement a comme thème les jeunes de bonne qualité. Les jeunes de bonne qualité, entre autres, c'est histoire de mettre en valeur les qualités des jeunes, la créativité des jeunes. Et justement, l'abréviation VAR, c'est tout simplement du virtuel au réel. La majorité des créateurs de contenu, d'influenceurs que vous voyez derrière les écrans, aujourd'hui, ils seront là en face à l'Académie des Beaux-Arts. Alors là, il est 14h, l'événement n'a pas encore vraiment commencé, on patiente encore un peu, mais en attendant, nous allons visiter les différents stands pour savoir et comprendre qu'est-ce qu'ils proposent. Alors, on profite vu que ça n'a pas encore commencé, on va recevoir les interviews de certaines personnes et notre premier participant est donc Monsieur Lévi Mouissa. Monsieur Lévi Mouissa, qu'est-ce que vous pensez de l'événement et comment vous vous retrouvez ici? Déjà, l'événement, j'aime bien l'organisation. Je me suis retrouvé ici parce que je croisais l'événement sur les réseaux, Facebook précisément. Il a fallu s'enregistrer et après venir avec l'invitation qu'on reçoit. Jusque-là, je crois que l'événement n'a pas encore bien débuté. Nous attendons de voir ce que ça propose, ce qu'on aura comme invité, ce qu'on aura comme activité. Mais jusque-là, j'aime bien. Il y a du monde et ça promet. Alors, êtes-vous content d'être là? Oui. J'ai notamment eu l'occasion d'échanger avec le directeur général du FONAREV, M. Patrick Fata, autour de son travail, de ses missions et de l'importance de sensibiliser les jeunes sur les Nous sommes approchés pour savoir c'est quoi exactement Genocost. Alors je suis en compagnie de Monsieur Patrick Fata. Monsieur Patrick Fata. Qui êtes-vous généralement pour Genocost et qu'est-ce que Genocost? Alors déjà le stand, c'est pas le stand Genocost, c'est le stand du FONAREV. Le FONAREV qui est le Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes de crimes contre la paix. Pourquoi on parle du Genocost ici? Parce que l'une des missions du FONAREV, c'est justement d'œuvrer à la reconnaissance des crimes qui ont été commis contre les différentes victimes depuis plus de 30 ans de guerre que nous connaissons dans notre pays. Genocost a été institué par la loi qui crée le FONAREV, la loi numéro 022/65, qui a institué le FONAREV. C'est un référentiel mémoriel qui désigne justement la commémoration ou bien les crimes qu'ont subis des millions de Congolais depuis plus de 30 ans. Et vous le savez peut-être, il y a quelques jours, nous avons commémoré le 2 août cette journée du Genocost parce que le 2 août a été institué par la loi comme la journée où le Congo, la nation, se rappelle de ces crimes-là, mais aussi œuvre pour le relèvement des survivantes et des survivants. D'accord, merci beaucoup monsieur. Genocost, c'est une contraction de deux mots, génocide et cost. Genocost pourquoi? Parce que la majorité des conflits, des guerres, des agressions, même celles qui ont en cours actuellement dans le pays, la raison principale, lorsque nous regardons ce qui se passe, ce sont les ressources naturelles. C'est pour ça qu'il y a cette contraction de génocide et de cost. Cost en anglais c'est coût, ce qui fait Genocost pour un peu qualifier ce qui se passe dans le pays depuis plus de 30 ans et pour lesquels nous appelons à la reconnaissance internationale. D'accord, très belle initiative monsieur. En tout cas, je ne vous prends pas beaucoup de temps. Je vous remercie infiniment de nous avoir reçus. Merci à vous aussi et bon courage. Alors, de là, on a vu YouReport. Du coup, on s'est approché pour savoir c'est quoi exactement YouReport. Alors, je suis avec Bill Moussa.
Big Moussa et Christelle Basilikidi. Pardon? Christelle Basilikidi. Christelle Basilikidi. Alors c'est eux qui vont nous dire c'est quoi exactement YouReport. On commence par monsieur Bill Moussa. En fait, merci de la parole accordée. Nous sommes YouReport UNICEF, c'est une plateforme de l'UNICEF créée pour faire entendre le voix des jeunes concernant leur communauté. Donc c'est ça YouReport. On invite chaque jeune à s'infiltrer par cette voix pour faire entendre sa voix. Ok. Et madame, vous avez quelque chose à rajouter? Oui, je peux ajouter en ce qui concerne la plateforme YouReport. Nous avons aussi la communauté de clubs de filles où on permet les filles à s'exprimer de manière générale en ce qui concerne la santé, des sujets sans tabou, le sexe et au consort. D'accord, merci beaucoup madame. Et qu'est-ce que vous recommandez aux jeunes qui vous suivent? Qu'est-ce que vous leur recommandez? D'intégrer la plateforme YouReport parce qu'il y a aussi autant des opportunités que nous gagnons aussi dans la plateforme YouReport. Et vous, un dernier? Oui, il y a la plateforme, il y a aussi une communauté physique. Vous pouvez intégrer pour faire entendre vos voix. D'accord, merci beaucoup monsieur. D'accord. Et pendant ce temps, sur scène, les discussions se poursuivaient. Des prises de parole, des témoignages, des échanges, avec un message qui revenait constamment. Une jeunesse de bonne qualité, ce n'est pas seulement une jeunesse qui consomme du contenu. C'est une jeunesse qui apprend, qui crée, qui entreprend et qui utilise sa voix pour avoir un impact. Parmi les rencontres qui ont retenu mon attention, celle avec le célèbre sosie congolais de Vinicius Junior. Une rencontre assez originale et évidemment, je n'allais pas le laisser passer sans lui poser quelques questions. Par contre, je me demande ce qu'il devient maintenant que Vinicius a changé de visage. VAR 4, ce n'était pas uniquement les créateurs et les personnalités du digital. L'événement permettait également de rencontrer des acteurs qui travaillent sur des questions beaucoup plus larges dans notre société. Grâce à cette visibilité accrue et à l'appui de ma fondation, son projet a pu se réaliser. Je me souviens également de Dieu merci Batomele, qui exerçait une activité informelle de vente de chaussures à l'étalage à la place Victoire. Les réseaux sociaux ont permis de mettre, pour ma part, il s'agit là de passer véritablement du virtuel au réel. Le virtuel devient réel lorsqu'une publication éveille une conscience. Lorsqu'un partage augmente la visibilité du code national et lorsqu'une communauté numérique choisit de porter la mémoire des victimes et de refuser l'oubli. Une pétition ne se substitue ni à la justice, ni au travail des chercheurs, ni aux démarches diplomatiques internationales nécessaires à la reconnaissance des crimes. L'option forcée est acceptée avec beaucoup d'appréciation. Et parmi les moments particulièrement marquants de cette journée, la présence de la première dame de la République démocratique du Congo, Denis Nyakiro Tshisekedi, a évidemment attiré l'attention. La présence, comme celle des nombreuses personnalités et participants, montre aussi une chose. Les communautés digitales prennent de plus en plus de place dans notre société réelle. Au final, VAR 4, c'est exactement ce que son nom annonce. Du virtuel au réel. Des personnes qu'on connaissait parfois uniquement à travers des écrans, qu'on découvre enfin en face. Sois la perception
Pour ma part, par exemple, il y a des personnalités comme Suleiman Kaouka, Lumumba Vea ou encore Madame Denise Nyakero. Sont des personnes que j'ai vues pour la première fois à cet événement. Des discussions qui commencent en ligne et qui continuent dans la vraie vie. Et surtout des rencontres qui peuvent donner naissance à des nouvelles idées, des nouveaux projets et pourquoi pas des nouvelles collaborations. Une chose est sûre, je ne suis pas venu ici simplement pour filmer un événement, je suis venu pour vivre l'expérience et vous la faire découvrir de l'intérieur. Alors, l'événement se poursuit. Ça fait une trentaine de minutes que la première dame est partie. On continue à profiter de l'événement. Il y a quand même des stars. Il y a eu Abed Achou, il y a eu Jean Goubal, il y a Lumumba Vea qui est juste derrière moi et tout. On continue à suivre les déroulements de l'événement. Et actuellement, je crois que c'est le DG de RTL qui est en train de s'exprimer. Et pour ceux qui ne sont pas venus, en tout cas, je suis navré pour vous. La première dame, avant de partir, elle a laissé quand même 1500 sucrés pour tous les étudiants, les jeunes et tous ceux qui sont là. En tout cas, si vous avez raté, je suis vraiment navré pour vous. On poursuit l'événement.
VAR 4 du virtuel au réel, édition 2026 sur le cousin du coin. Pense à t'abonner et à liker car ça nous encourage et surtout partage à une personne que tu aimes qui a raté cet événement.